Comme chaque mois, nouvel épisode du calendrier des semis avec que semer en janvier, que semer en février, que semer en mars. Aujourd'hui, ça va être que semer en mars. Vous pouvez retrouver l'intégralité de tous ces épisodes dans la playlist Le calendrier des semis. Et mon objectif avec cette série de vidéos, c'est que vous puissiez obtenir des plants de qualité jardinerie, voire même supérieurs à la qualité jardinerie. Comme par exemple, ici, ces deux magnifiques pieds d'aubergine ou ces deux magnifiques pieds de poivron. Comme vous pouvez le voir, les feuilles sont un peu recroquevillées sur elles-mêmes. Eh ben, c'est normal, c'est parce que je suis en train de provoquer un stress hydrique à cause d'un problème de moucherons à l'intérieur du terreau. Je vous expliquerai ça dans cette vidéo parce que dans cette série de vidéos, je vous fais un suivi complet de tous mes semis. Et c'est d'ailleurs à l'occasion de cette série de vidéos que je vous présente de nouvelles variétés qui sont plutôt rares et plutôt inédites, de quoi vous inspirer pour la création de vos propres potagers. Je m'appelle Alex et bienvenue sur la chaîne Personne connaît. Je sais que vous avez tous hâte d'avoir le dénouement à propos de l'affaire du tueur de poules. Alors, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai filmé ce que je pense être le suspect numéro 1. Je pense que quand vous allez voir la vidéo, vous allez être d'accord avec moi. C'est assez inattendu. En ce moment, je suis en train d'essayer de le capturer et bien sûr, je vous ferai la vidéo à ce sujet-là. Mais pour l'instant, revenons aux semis. Concernant d'ailleurs le semis de poivrons, piments et aubergines, eh ben, moi personnellement, j'estime que le mois de mars, c'est le dernier délai pour pouvoir effectuer son semis. Parce que si on l'effectue plus tard que le mois de mars, le plant n'a pas suffisamment le temps de se développer pour avoir une belle production. Donc voilà où j'en suis avec mes semis de poivrons et de piments et d'aubergines. Donc là, comme vous pouvez le voir, ben, en fait, ces plants-là, c'est la première fois là maintenant qu'ils voient la lumière du jour. Car jusqu'à présent, ils poussaient dans ma pièce où je fais pousser les plantes avec mon installation low cost que je vous montrerai d'ailleurs tout à l'heure. Et voilà, c'est la première fois qu'ils découvrent la lumière du jour. Là, ces plants, ils sont au même stade de développement de ce que l'on pourrait retrouver en jardinerie. Donc comme vous pouvez le voir, le développement est plutôt assez bon. Et bien sûr, moi, mon objectif avec cette série de vidéos, c'est que vous ayez des plants supérieurs à la qualité jardinerie. Donc au moment de l'implantation que j'ai prévue pour ces plants, je compte les implanter dans la serre vers début avril. Et bien là, vous verrez que ces plants-là auront bien grandi et auront atteint une taille assez impressionnante. Et ça me permettra d'être très en avance sur la saison et de gagner beaucoup de temps et de gagner en production. Avant d'aller voir les semis qui sont effectués sous lampe, on va d'abord voir les semis directs qu'il est possible de faire dans son potager. Alors en semis direct dans son potager, où que vous soyez en France, vous pouvez actuellement faire votre semis de petits pois et votre semis de fèves. D'ailleurs, je vais vous montrer où j'en suis pour ces semis-là. Concernant les fèves, comme vous pouvez le voir, je suis assez en avance. Alors j'avais effectué ce semis avec vous dans l'épisode du calendrier des semis de janvier. J'avais effectué ce semis sous serre dans une jardinière et là je les ai repiqués au potager. J'en ai là, mais j'en ai également ici tout du long que je suis en train de pailler actuellement. Concernant les petits pois, j'avais effectué avec vous en semis direct le semis de petits pois directement au potager. Comme vous pouvez le voir, ça a déjà pas mal levé. Là les plants sont bien développés et franchement c'est assez bien parti. Le grillage est prêt, donc là bientôt les petits pois vont pouvoir pousser sur le grillage. J'en ai semé là et dernièrement j'en ai semé ici également. Je fais toujours ce semis en plusieurs fois au cas où il y a le moindre problème au niveau des limaces ou quoi. Comme ça, ça évite que tout se fasse manger en même temps. Et là, pour l'instant, ça n'a pas encore levé. Concernant tous les légumes de la famille des Aliacées, c'est-à-dire tous les légumes bulbes, comme on peut retrouver par exemple l'ail, l'oignon, l'échalote, etc. et même le poireau, vous pouvez effectuer ce semis en semis direct quand vous êtes dans le sud de la France. Quand vous êtes dans le nord de la France, vous pouvez aussi faire votre semis en semis direct, mais je vous conseille d'utiliser pour cela un voile P17, un voile de forçage comme on peut appeler ça, et ça vous permettra d'avoir de bien meilleurs résultats. Si vous avez la chance d'avoir une serre comme celle-ci, là vous pouvez effectuer ce semis en godets individuels pour après les repiquer plus tard dans votre potager, et en utilisant cette méthode, vous aurez de bien meilleurs résultats et des résultats plus rapides. Où que vous soyez en France, vous pouvez également effectuer votre plantation de légumes de la famille des Aliacées sous forme de bulbes, c'est-à-dire sous forme de bulbes individuels que vous achetez directement en jardinerie. Et c'est d'ailleurs exactement ce que j'ai fait. Ici, nous avons ma fraiseraie où je fais pousser en association mes fraisiers avec des oignons. J'utilise cette technique chaque année. Et oui, à côté, il y a des sacs plastiques. En fait, c'est des sacs de paillage. C'est des sacs de paillage gratuits. Si vous voulez avoir ma technique pour pouvoir avoir vous aussi votre paillage gratuit, je vous invite à regarder ma playlist Un potager géant pour 0 €. Vous avez la vidéo comment avoir du paillage gratuit, comment avoir du terreau gratuit, comment avoir des graines gratuites. Donc voilà, la playlist est disponible sur ma chaîne YouTube. Mais bon, revenons à nos Aliacées. Donc voilà, là il y a mes fraisiers et entre mes fraisiers, j'ai planté des bulbes d'oignons.
Alors si j'arrive à les retrouver, là on les voit. Voilà, c'est des oignons sous forme de bulbis. Et une fois qu'ils auront bien pris racine, et bien là ils vont pouvoir sortir, et ils vont pouvoir sortir du paillage et donner ceci. Et sur cette planche de culture, j'y ai planté les échalotes sous forme de bulbis également, là tel qu'on peut le voir ici. Et une fois qu'ils auront bien pris racine, ça donnera ceci et ça pourra pousser et bien se développer. Quand j'aurai terminé ma récolte de poireaux d'hiver qu'il y a ici et également ma récolte d'ail d'hiver qui est ici, et bien après j'enchaînerai direct sur une plantation de bulbis d'oignons comme dans la fraiseraie. En fait, je fais toujours 2 plantations séparées pour pouvoir avoir une récolte échelonnée dans l'année et pas tout récolter en même temps. Et puis surtout, ça me permet, au cas où il y a le moindre pépin, le moindre problème, de pouvoir limiter les dégâts. Concernant les légumes feuilles, alors quand je parle de légumes feuilles, je parle de tout ce qui est salade, tout ce qui est mâche, tout ce qui est épinard, tout ce qui est roquette. Et bien, tous ces semis-là, si vous êtes dans la moitié sud, vous pouvez faire ces semis en semis direct dans votre potager. Si vous êtes par contre dans la moitié nord, comme tout à l'heure, eh ben, je vous conseillerais plutôt de faire ce semis en semis direct, mais sous un voile P17, un voile d'hivernage ou aussi appelé voile de forçage. Et comme pour tout à l'heure, vous aurez de bien meilleurs résultats en effectuant ce semis dans une serre comme ici, que ce soit en semis pleine terre ou que ce soit en godet individuel. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait et je vous montre ça tout de suite. Les légumes feuilles, j'avais effectué ces semis avec vous. Ici, on a du mesclin, c'est de la salade à couper, c'est-à-dire qu'on coupe et au fur et à mesure, ça repousse à chaque fois. Là, j'ai déjà récolté plusieurs fois et ça revient encore et encore, donc j'ai du mal à tout manger. Ici, pareil, on a de la mâche qui revient également à chaque fois. Comme on peut voir, en ce moment, je suis en train de manger cette partie-là. Et bientôt, il va falloir que je passe à cette partie-là et cette partie-là aura repoussé. Donc, je vous avoue que j'ai un peu du mal à tout manger. J'ai également planté quelques salades un peu partout. Là, il y en a une qui est cachée. Là, il y en a une, elle est particulièrement énorme. Ici, nous avons les semis de salade en jardinière qu'il va falloir que je repique au potager. Ça fait un moment que j'aurais dû le faire et je l'ai toujours pas fait. Je suis un peu en retard par rapport à ça. Et là, j'ai également des semis de salade ici en jardinière qu'il va falloir que je repique au potager. Maintenant, parlons des légumes racines, comme par exemple les navets, les carottes, les radis, etc., etc. Et bien, tous ces semis, si vous êtes dans la moitié sud, vous pouvez faire ce semis en semis direct dans votre potager. Et si vous êtes dans la moitié nord, comme tout à l'heure, il vaudra mieux faire ce semis sous un voile de forçage type P17 et bien entendu vous aurez de bien meilleurs résultats en les effectuant sous serre. Moi personnellement concernant ce semis, j'ai encore mes carottes à aller chercher dans le potager, mes carottes d'hiver, donc je vais plutôt attendre le mois prochain avant de relancer cette culture. Et pour finir, concernant les légumes en semis direct, tous les légumes de la famille du chou, et c'est-à-dire tout ce qui est chou Bruxelles, tout ce qui est chou frisé, chou cabu, etc., et également tous les légumes de la famille de la blette, c'est-à-dire la betterave et les différents types de blettes, ces semis-là, si vous êtes dans la moitié sud, vous pouvez faire ces semis en semis direct dans votre potager. Et si vous êtes dans la moitié nord, vous pouvez également faire ce semis en semis direct, mais par contre, il faudra mettre un voile P17 par-dessus. Et comme pour tout à l'heure, si vous faites ce semis sous serre, vous aurez de bien meilleurs résultats. Alors par contre, moi, ce semis-là, je vais le faire plus tard dans ce mois-ci, je pense, voire peut-être même le mois prochain, parce que je compte effectuer les récoltes de ces légumes cet hiver et au printemps de l'année prochaine. Donc pour pouvoir avoir une récolte tardive, je vais attendre un petit peu. En plus, il me reste encore des tonnes de choux que ce soit au potager ou dans la serre comme ici, et également des tonnes de blettes, donc là je vais attendre un petit peu avant de relancer cette culture. Maintenant qu'on a vu tous les semis directs qu'il est possible de faire dans son potager, on va aller voir les semis de légumes d'été, c'est-à-dire tout ce qui est tomates, tout ce qui est concombre, tout ce qui est aubergines, piments, mais également les courges, courgettes, etc., etc., sous lampe en intérieur. C'est ici où je réalise la plupart des plans de mon potager d'été. Dans une installation simple, low cost, sans floriture, qui ne prend pas beaucoup de place. Il n'y a ni tapis chauffant, ni box de culture. En plus, ce sont des panels de LED qui ne consomment pas beaucoup d'électricité et le temps d'éclairage est réglé sur les heures creuses. Donc ça me fait économiser encore plus en électricité. Ces panels de LED sont réglés sur une durée d'éclairage de 16 heures à l'aide de prises connectées, mais on peut très bien utiliser des prises avec des minuteurs si on n'est pas très habitué aux prises connectées. Et en plus, on peut régler la puissance et également la hauteur. Du coup, en augmentant la hauteur, on peut augmenter la quantité de plants que l'on peut mettre en dessous. Concernant les températures pour les semis, pour une pièce exposée plein nord, je chauffe cette pièce aux alentours des 16-17 degrés, comme le reste de ma maison d'ailleurs, parce que les temps sont durs, messieurs, dames. Et du coup, grâce aux lampes, la température augmente jusqu'à 18 voire 19 degrés. Et sous les mini-serres, la température monte jusqu'à
24-25 degrés. En plus de me servir de faire tous mes semis, ces lampes me servent également de chauffage d'appoint pour cette pièce qui est également ma salle de sport. Grâce à cette installation pas chère et en plus qui ne consomme pas beaucoup, j'obtiens des plants de qualité jardinerie, voire supérieurs à la qualité jardinerie, et on va voir ça tout de suite. Voici mon installation de plus près. Là, nous avons le panel de LED qui est fixé ici au mur, avec le câble qui est branché sur des prises connectées. Là, nous avons en tout 6 pieds de poivrons et 6 pieds d'aubergines. Et là, nous avons les boutures de patates douces. Tous ces semis-là, nous les avons réalisés ensemble dans le premier épisode du calendrier des semis, l'épisode de janvier. Alors, je vous avais parlé du stress hydrique que j'avais provoqué pour ces plants. Alors, en fait, j'ai eu un petit problème, c'est une invasion de mouches du terreau. Là, vous voyez tous les petits points là, tout ça, ce sont des mouches du terreau. Je sais pas si vous voyez. Et en fait, ça peut arriver que quand vous achetez du terreau, il soit infecté par ce type de parasite. Et quand vous voyez que ça arrive, eh bien, il faut immédiatement agir pour éviter que ça tourne à la catastrophe. Donc pour limiter les dégâts et pour se débarrasser des mouches du terreau, il faut assécher le terreau des plants. Vous voyez, c'est pour ça que les plants sont recroquevillés sur eux-mêmes. Tout ce qui est aubergines et poivrons, les feuilles ont tendance à se recroqueviller vers l'avant, contrairement à d'autres plants où les feuilles ont tendance à tomber. Là, elles se recroquevillent vers l'avant parce que les plants sont en stress hydrique. Ce n'est pas dangereux pour leur croissance, ça va juste limiter un peu la croissance. Et ce n'est pas grave parce que je suis déjà bien en avance, donc si ça diminue la croissance, ce n'est pas grave. Et du coup, en fait, ça va me permettre, ici j'ai mis un papier adhésif spécial anti-mouche, et vous voyez, toutes les petites mouches du terreau se sont fixées dessus, elles se sont collées, je l'ai mis proche de la lumière parce qu'elles sont attirées par la lumière, elles rebondissent sur le panel de LED et elles finissent sur le mur et sur l'adhésif. Donc voilà, c'est ma petite installation. Ici, nous avons les patates douces que on a mis à germer ensemble. Et j'ai prélevé quelques branches, des branches qui sont sorties des patates douces, et je les ai mises ici pour que les racines se mettent à sortir. Et comme on peut le voir, les racines commencent un petit peu à sortir. Et une fois qu'elles seront sorties, j'irai les implanter directement en godets individuels. Comme vous pouvez le constater, ces plants sont en parfaite santé. Là, on peut voir que les segments entre les feuilles sont très courts, donc ça montre que les plantes ne sont pas du tout en carence de lumière. D'ailleurs, on peut le voir ici sur ce pied d'aubergine, que les segments entre les feuilles sont vraiment très courts. Et du coup, là, les plants sont en parfaite santé, tout est nickel. Évidemment, elles souffrent un peu du stress hydrique. Et donc là, il va y avoir 2 pieds d'aubergine qui sont à destination de la serre pour une plantation début avril. Et les 4 autres pieds d'aubergine, ils sont à destination du potager pour mi-avril. Et pareil pour les pieds de poivron, ça va être, il y en a 2 à destination de la serre, voire même peut-être 4 à destination de la serre début avril, et puis après il va y en avoir 2 à destination du potager. Ici nous avons ma seconde installation avec le panel de LED où on peut régler la hauteur ici avec le câble, et là nous avons le semis qu'on a réalisé dans l'épisode de février. Donc voilà, tous ces pieds de tomates là sont à destination de la serre, et entre temps j'ai fait d'autres semis, j'ai fait ces semis de piments là. Alors au début je voulais faire que les piments rainbow, mais finalement je me suis dit que j'allais faire une autre variété de piments pour pouvoir fabriquer des épices à base de piments, pour faire des piments séchés. Donc voilà, j'ai fait ça, ce sont des piments Japaello, un nom comme ça. Et entre temps, j'ai réalisé également un autre semis de tomates, et ça va être les pieds de tomates qui sont à destination du potager. Concernant les piments rainbow dont on avait réalisé le semis ensemble, eh bien malheureusement, ils ont l'air de végéter un petit peu, donc je pense que je vais les passer en godets individuels. Donc ma technique, c'est que je mets toujours 2 pieds par godet, ça permet de gagner de la place. Donc voilà, 2 pieds là, 2 pieds là, 2 pieds là. Quand ce sont des plantes de la même espèce, ils ne se gênent pas au niveau des racines. Ça va, ils se tolèrent assez bien. Mais voilà, c'est la technique que j'emploie, ça permet d'économiser du terreau et d'économiser de la place. Les piments rainbow ont une couleur de feuille qui part un peu vers la teinte violacée. Alors ça pourrait être dû, j'ai déjà eu ce type de cas par le passé, ça pourrait être dû par le fait que les lampes étaient trop fortes au moment de la sortie de terre. Donc ça peut aussi être la cause du fait que la croissance soit assez limitée. Après, elle continue de pousser, mais c'est juste que la croissance a été un peu ralentie. Donc c'est peut-être parce que j'ai eu au début un peu de difficulté pour régler la puissance de la lampe. Il faudrait que je m'achète un luxmètre pour pouvoir mieux régler, parce que c'est difficile de faire ça un peu au pifomètre. Et du coup, c'est peut-être ça le problème. Ce semis de tomates que l'on voit ici peut sembler avoir un petit jet. Alors je suppose que c'est parce que le couvercle de la mini-serre était un peu sale, j'avais oublié de bien le nettoyer. Donc c'est possible qu'ils aient manqué un petit peu de lumière, mais ce n'est pas grave parce que je vais tous les rempoter dans des godets individuels. Enfin, j'ai toujours gardé la même technique, c'est 2 par godet. Et là, à ce moment-là, je vais les rempoter jusqu'à hauteur des cotylédons. Les cotylédons, ce sont les premières feuilles qui sortent, et je vais rempoter jusqu'à hauteur des cotylédons.
et comme ça me permettra de rattraper ce petit problème de semis qui filent. Dans chaque vidéo du calendrier des semis, je vous présente toujours de nouvelles variétés qui sont plutôt rares et plutôt inédites pour vous inspirer pour vos propres potagers, et également je réalise ce semis avec vous. Et bien ce mois-ci, je ne vais pas le faire, je ne vais pas réaliser ce semis avec vous pour la simple et bonne raison que je vais réaliser ce semis vers la mi-mars. En fait, je vais faire une bonne partie de mes semis vers la mi-mars, mais je vais quand même vous expliquer dans cette vidéo quels semis je vais effectuer et je vais quand même vous présenter ces fameux légumes. Les deux premiers légumes que je vais vous présenter dans cette vidéo, ça va être le chou kale Roter Krauser, je ne sais pas si mon accent allemand est assez acceptable, et c'est la blette rhubarbe char. En fait, ce sont des légumes qui ont la particularité d'être des variantes de légumes qui sont plutôt classiques, mais des variantes de couleur violet. Et le fait que ces légumes aient une couleur violette, ça a plusieurs avantages. Le premier avantage, c'est que les limaces sont moins attirées généralement par les légumes de couleur violet que par les légumes de couleur vert. Et le deuxième avantage, c'est que les légumes de couleur violet ont tendance à être plus riches en antioxydants. Dans tous les cas, quelle que soit la variété de chou kale frisé que vous choisissez et quelle que soit la variété de blette, parce que oui, cette blette s'appelle la rhubarbe char, ça peut porter à confusion, mais c'est bien de la blette, et bien quelles que soient ces variétés, je vous recommande absolument d'avoir ces deux légumes dans vos potagers. C'est-à-dire, je vous recommande absolument d'avoir des choux kale frisés dans vos potagers et absolument de la blette. Pourquoi? Parce que ce sont des légumes très productifs et très intéressants, car ils sont bisannuels, c'est-à-dire que vous allez les planter maintenant, vous allez les récolter cet été, vous allez les récolter cet automne, vous allez les récolter cet hiver, et vous allez les récolter l'année prochaine. Et en plus de ça, ils sont très productifs. Je vais donc réaliser les semis de ces deux légumes-là, accompagnés de semis de choux de Bruxelles, accompagnés de semis également de courgettes, également de potimarron, également de tomatillos, et également de pastèques, et peut-être d'autres variétés, je suis encore en train d'y réfléchir. Je vais peut-être faire un semis de louffa également, pour pouvoir fabriquer mes propres éponges. Je vous en parlerai bien sûr dans une future vidéo. Les semis qu'on va réaliser dans cette vidéo, ça va être des semis à destination de la serre. Donc on va venir intégrer dans la serre vers la mi-avril. Donc on va faire un semis de concombre, d'œillet d'Inde, également de basilic et également de melon. Alors comme d'habitude, je vais effectuer ces semis dans une mini-serre. Avec à l'intérieur, j'ai mis du terreau. J'ai préparé mes étiquettes en les découpant dans une bouteille de lait et en marquant dessus au marqueur. Pour toutes ces variétés, sachant que c'est moi qui reproduis mes propres semences, du coup je peux me permettre d'avoir un peu la main lourde. Donc je n'hésite pas à mettre quelques graines. Voilà, œillet d'Inde. Et après, je viendrai sélectionner les meilleurs plants. Et du coup, comme ça, je serai sûr d'avoir des plants d'une excellente qualité. Je dispose les graines aux extrémités des alvéoles. Comme ça, ce sera plus facile à démarier si jamais je sélectionne plusieurs plants par alvéole. Et d'ailleurs, je pense que c'est ce que je vais faire pour les melons parce que je compte en mettre que ce soit dans la serre, mais également au potager. Une fois que toutes vos graines sont disposées parfaitement bien, on va venir mettre du terreau par-dessus, une fine couche de terreau tamisé. Alors bon, j'avoue, j'ai un peu oublié de tamiser mon terreau, donc je vais le faire à la main. Alors je vais mettre simplement du terreau qui n'a pas trop de débris à l'intérieur pour éviter que ça gêne à la germination. Une fois que votre terreau a été saupoudré, on va venir arroser délicatement avec un arrosoir à semis fait maison. Et bien sûr, on utilise de préférence de l'eau de pluie, même si c'est pas obligatoire, mais par contre, il faudra que ce soit absolument à température ambiante. C'est très important. N'utilisez surtout pas de l'eau du robinet fraîche ou de l'eau de pluie fraîche. Il faut vraiment que ça soit à température ambiante. Et d'ailleurs, à chaque fois que vous arroserez vos semis, utilisez toujours de l'eau à température ambiante, c'est très important. Et il n'y a plus qu'à fermer et à mettre sous lampe. Alors vous avez sûrement remarqué que sous mes lampes, il n'y a plus trop de place. En fait, j'attends que la petite période de froid qu'on a actuellement passe et après je vais mettre tous mes pieds de tomates en acclimatation dans la grande serre. Donc du coup, en attendant, ce semis-là ne sera pas exposé aux lampes, mais dès que les quelques jours de froid seront passés, là il y aura nettement plus de place sous mes lampes horticoles. L'objectif avec ce semis de légumes-là, c'est que ces légumes soient prêts à être installés dans la serre en pleine terre début avril. Donc du coup, le melon et le concombre, ce sont deux légumes qui ont la particularité de pousser assez rapidement. Une fois que le semis est lancé, les graines germent assez vite et ça donne rapidement des plants prêts et dispo. Tandis que le basilic et l'œillet d'Inde, ils risquent de mettre un peu plus de temps, surtout que je vais attendre qu'ils soient bien avancés pour pouvoir les implanter, parce que sinon ils risquent d'être la proie aux limaces. Mais du coup, normalement, tous ces plants seront prêts et dispo au moment opportun. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre sur la chaîne YouTube Personne Connaît. On a dépassé la barre des 20 000 abonnés.
Franchement, merci énormément pour tout votre soutien. Ça fait à peu près plus d'1 an que la chaîne existe, où je fais vraiment des vidéos sérieusement dessus et ça me fait vraiment très plaisir. Merci énormément aux membres de la communauté qui permettent la survie de la chaîne en me soutenant financièrement, soit via le Tipeee, soit en cliquant sur le bouton rejoindre de la chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Vous l'avez peut-être remarqué, j'évite en ce moment de filmer le potager, c'est parce que je vous prépare de grosses surprises. J'espère que ça vous plaira et je vous dis à la prochaine.